Bonjour, aujourd'hui nous allons vous montrer comment déployer Elasticsearch sur Docker et comment scale les différents conteneurs pour pouvoir balancer une très grosse tâche. Donc tout d'abord, nous avons créé un fichier Dockerfile qui permet de enabler gprofiler. Ceci n'est pas très important si vous n'essayez pas d'utiliser gprofiler. Nous allons quand même montrer rapidement ce que nous avons fait. Nous sommes allés chercher l'image d'Elasticsearch, nous avons installé wget, puis nous avons installé gprofiler et nous avavons enablé le port 8849, exposé le port, pardon, et le port 9200. 8849 est celui de gprofiler et 9200 celui d'Elasticsearch. Maintenant que ceci est fait, nous pouvons rouler la commande docker run pour rouler un seul container. Donc, vous voyez ici que le container a été créé, nous pouvons vérifier avec docker ps. Donc nous voyons qu'il est bel et bien en train de rouler. Nous allons regarder ces statistiques à partir de Docker Stats. Nous pouvons voir le CPU ici. Je pense que le CPU est parce qu'il est en train de rouler, de se démarrer. Donc voilà. Nous pouvons aussi voir la mémoire, mais la mémoire ne change pas beaucoup. Donc maintenant que le Docker est démarré, nous allons utiliser gmeter pour rouler différents tests. Donc, allons chercher notre suite de tests, test suite. Et voilà, nous avons 4 suites de tests différentes. Les 4 que nous devions faire. Et nous avons fait plusieurs requêtes différentes pour targeter les différents modules. Mais pour cet exemple, nous allons simplement utiliser une requête de base, vraiment très basique, et pour pouvoir vraiment évaluer les performances. Donc le small load est un 10 thread pour 100 loops avec une wrap-up période de 10 secondes. Donc si nous lançons, nous pouvons voir que les résultats sont verts, et si nous allons sur notre conteneur, nous pouvons voir que la performance devrait tourner entre 20 et 30%. Normalement. Donc une fois que ceci est fini, le CPU redescend. Nous allons maintenant utiliser le exceptional load pour regarder la même chose. Et voilà, nous voyons que le CPU, il y a beaucoup trop de CPU, et même c'est en train de détruire mon ordinateur. Donc je vais arrêter ça tout de suite. Mais nous pouvons voir que ça allait bien au-delà de 100%. Donc, nous allons maintenant enlever ce Docker, ce container, pour pouvoir scaler avec différents. Là, j'ai enlevé le Docker. Si je retourne ici, nous avons créé un document docker compose.yml qui nous permet de scale. Donc, ce qui est important, ce document a été fourni par Elasticsearch, donc vous pouvez le retrouver facilement sur leur site. Les changements importants est que nous avons enlevé les container names, car ceci faisait qu'ils avaient des noms uniques et nous ne pouvons pas ajouter de container. J'ai forcé le CPU du S01, qui est le master, le container master, à 0.75, donc 75% du CPU, pour qu'il puisse envoyer la tâche aux autres et qu'il ne déborde pas. Et ceci sont des étapes importantes du Docker Compose. Donc maintenant, pour rouler ce Docker Compose, il suffit de faire Docker Compose up, et ensuite nous pouvons scale. Nous allons scale ES02 pour en mettre 2. Donc nous aurons un total de 3 containers. Donc ceux-ci vont maintenant commencer à démarrer. Nous pouvons ici regarder qu'ils ont bel et bien été créés. Et si nous faisons docker stats, nous pouvons voir qu'ils sont tous en train de démarrer. Ils sont présentement à 60% car ils démarrent, mais une fois qu'ils auront fini de se configurer, ils seront autour de 0 et 3%. Nous allons attendre quelques secondes. Donc voilà, ils ont bel et bien fini de démarrer. Nous pouvons retourner sur notre suite. Je vais clearer les résultats pour qu'on puisse voir que cela marche encore. Clear.
Nous allons enabler le solid load. Donc nous allons maintenant rouler la tâche. Nous pouvons voir que la tâche est balancée sur 2 containers. Et les résultats sont toujours là. Nous pouvons maintenant enabler le exceptional load, qui est de, je pense que je ne l'ai pas dit, 1000 threads avec le même ramp période de 10 secondes et le même loop de 100. Donc, nous pouvons maintenant rouler celui-ci et nous pouvons voir que la tâche est balancée et que nous sommes plus au-dessus de 100%. Et c'est donc la fin de notre présentation pour aujourd'hui. Merci beaucoup.